la première fois, voilà, c'est tout à fait opportun. J'avais commencé à l'école, j'étais en classe de terminale. C'était pour une occasion d'une fête scolaire, une fête de fin d'année, je pense. Et moi, j'avais entrepris d'essayer de faire des sketchs. Plusieurs élèves faisaient des sketchs, plus ou moins drôles. Et moi, j'avais recopié des sketchs c'était plutôt des histoires drôles. Et j'avais joué. C'est des sketchs d'un auteur connu ou... Non, enfin. Ouais. Je me souviens pas. Je me souviens plus du nom. C'était quelqu'un qui est décédé maintenant. Hein, c'était encore les disques aussi en plastique. Que j'avais récupéré ça chez mes parents. Et puis c'était une histoire d'un escargot qui traverse un pont. Et puis bon. Je m'en souviens hein, très bien, c'est un peu. Tu l'avais joué au lycée alors? J'avais au lycée. Ouais. J'avais joué ça et puis 2-3 sketchs de lui. Enfin, c'est plutôt des sketchs parlants, mais très courts. Et je m'étais déguisé avec un bleu, je me souviens, avec un bleu de travail, et une grande perruque. Donc personne. Et ce qui m'avait surpris, c'est que personne ne doutait que c'était moi. J'avais dit, il faut que personne me reconnaisse parce que je ne veux pas qu'on me reconnaisse parce que non, parce qu'on me disait que j'étais quelqu'un hyper sérieux, tout ça. Et quand les gens ont commencé à me dire, mais c'est tout le monde se posait la question, mais qui c'est celui-là? Et quand à la fin, on m'a dit, bah, non, il faut des cours quand même. Parce que même les directeurs se disaient, mais il fait partie de l'école. et ça avait fait une petite polémique parce que c'était. C'est qui ce gars-là? Voilà. Et quand je me suis découvert, eh ben, le lendemain, voilà, même les directeurs avaient dit, mais alors, on n'aurait jamais cru que c'était toi qui avais fait cela. Toi qui étais connu si sérieux, si le gars dans son coin, là, on avait l'impression de voir un comique là qui bah, bon. Mais j'étais très jeune, donc un peu plus inconscient que maintenant. Mais alors sans artifice, hein, j'avais rien appris, j'avais rien fait. C'était voilà, ma première expérience de la scène, mais bon, comme c'était des petites sketchs, bon, c'était pas très sérieux. Voilà. Là où ça commençait à être un peu plus sérieux, c'est quand j'avais peut-être 28 ans, je crois. J'avais eu l'occasion à Grenoble d'avoir quelqu'un qui faisait du théâtre et qui avait fait une petite compagnie qui s'appelait Pile ou Face et qui avait décidé de faire une création personnelle. C'était Merci messieurs, la pollution va bien. Et on avait joué là-dessus. Mais bon, c'était ma première expérience. Mais ça n'a pas été très convaincant. Ouais, tu l'avais joué où ça? Parce que on l'avait joué à l'extérieur, mais ça avait été très très mal. La plupart des gens n'entendaient rien. Parce que ça avait été très mal mis au point. Donc ça, vous étiez nombreux? Non, mais enfin oui, on était quand même, je crois, on était 6 ou 7 à jouer dans Donc c'était aussi un petit peu différents rôles, des gens qui se réunissaient, et puis l'autre qui réparait sa mobilette, les deux minettes là, qui aguichaient les garçons. Moi, je sais plus je ne me rappelle plus quel rôle je faisais. Je crois que je faisais le rôle du mari. Bon. Mais, tu l'as joué une fois ouais, en extérieur. C'était ma première expérience. Ça ne m'a pas convaincu. Voilà. Mais j'avais fait aussi des petits cours particuliers, tu vois. Avec elle, je me rappelle, elle m'avait fait même travailler, ce qui m'avait fait peur à l'époque. Sur UNESCO, c'était pas l'élève. Tu sais, oui, c'est un monologue très compliqué, là, avec des termes, puis qu'enchaîner, là.
ça m'avait fait peur parce que je disais non, ça c'est. Non, c'est. Non, je suis pas fait pour ça, quoi. Voilà, c'était ma première expérience. Donc c'est là que. Parce que comme tous les jeunes, c'est là que je disais, ouais, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Ouais, bah tiens, pourquoi. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant, l'histoire d'acteur, de comédien. Ouais, pourquoi pas, on va voir. Pour voir ce que je vaux. Mais j'étais beaucoup plus timide que maintenant. Enfin, je suis toujours timide, mais alors j'étais beaucoup plus renfermé que maintenant. Donc c'était beaucoup plus compliqué. Voilà. Et après, elle est partie sur Marseille, donc moi j'ai laissé un petit peu tomber. Et c'est là que j'avais commencé après à faire une. J'avais écrit, bon, je commençais déjà à vouloir écrire à différentes agences pour pouvoir faire soit de la pub ou de la figuration dans des films. Et puis je m'étais même dit, bah, il y avait une agence de mannequins à Grenoble qui s'était ouverte. Et j'ai dit, bah, après tout, une petite formation de mannequin, ça peut toujours servir. Voir si mon physique peut intéresser. Mais alors j'avais fait ma candidature, mais sans y croire. Et puis là, on m'avait appelé en disant, oui, ben, votre candidature m'intéresserait. Non pas forcément par votre physique. Alors déjà, ça m'avait un petit peu déjà refroidi. Il dit, ouais, d'accord. Mais simplement parce que comme j'ai que des jeunes, le fait que vous êtes le seul trentenaire de la bande, parce que j'avais 33 ans, donc ce serait intéressant pour moi d'avoir quelqu'un d'un peu plus adulte dans le défilé, dans la formation. Et la formation va durer quoi, 15 jours? Voilà. Mais ça n'avait pas abouti non plus. Voilà. Parce que finalement, le jour où j'aurais pu faire quelque chose, ça avait été décommandé. On avait pris qu'un défilé de jeunes, d'adolescents. Moi, voilà, on m'avait écarté parce que je ne collais pas dans le... Voilà. Donc c'était mes premières expériences et mes premières déceptions. Et après, bon, j'ai trouvé ce travail qui bon, je ne dirais pas le négatif, hein, il faut être assez positif. Donc ce travail, en fin de compte, qui a pris qui a pris une partie de ma vie. Et c'est au fil du temps, après, que cette idée de toujours dire si je me retrouvais sans rien, est-ce que le fait de faire du théâtre ou un peu de la figuration du cinéma, est-ce que ça pourrait parfois être intéressant pour être une bouée de secours, pour voir si mon physique pourrait être... Parce qu'on disait toujours, ouais, t'as une voix qui porte bien, t'as quand même une gueule, Alors je disais, oui, mais bon, pour ça il faut être formé, il faut apprendre à avoir de la gueule, il faut apprendre à parler, il faut apprendre à jouer. Voilà comment c'est venu l'idée de faire du théâtre, en fin de compte. Et quand ça passait quoi, bien 10 ans, hein. Ouais, bien 10 ans, je crois, 10-15 ans, avant que je refasse, que je te recontacte pour dire, je ne cherche pas en fin de compte avec quelle compagnie, parce que je ne voulais pas trop m'engager encore, j'avais pas un travail qui me permettait de pouvoir m'engager. Je pense qu'il fallait vraiment être libre tôt le soir pour pouvoir participer il faut pouvoir s'engager. S'engager, après il faut jouer, il faut être disponible, il faut pas arriver stressé, il ne faut pas toujours dire j'ai pas eu le temps de travailler ou tu arrives fatigué. Ça, il y avait trop de choses qui m'ont un petit peu mis le bâton dans les roues. Jusqu'au jour où je t'ai contacté, et puis je dis je vais reprendre, et puis voilà. Mais sans trop savoir au début ce que je voulais faire. Je me dis
voir si on ne peut pas faire un petit site pour voir si je peux avoir un style différent, quelque chose qui peut plaire. Et puis voilà, mais il fallait que je travaille avoir au moins des pièces à présenter, des petits monologues. Et puis voilà. Mais sans prétention. Je disais, bon, puis voilà, des petites scènes comme ça, et puis voilà. Je me disais, bah, ça donnera ce que ça donnera. Bon, au moins, si j'ose poser une candidature pour une figuration ou pour quelque chose, pour jouer dans un... Si on me proposait quelque chose, au moins que j'ai quelque chose à dire, oui, j'ai quand même travaillé tel spectacle, j'ai appris tel auteur, j'ai fait telle lecture, voilà. Quelque chose que je pouvais peut-être retransmettre pour représenter.